Alors, une vidéo sur les fractions. Je vais utiliser une autre vidéo sur laquelle je vais parler. C'est une vidéo de Clément vous enseigne. Hop, voilà, vous pouvez aller voir ces vidéos. C'est un monsieur qui doit être québécois, c'est-à-dire à l'endroit du Canada où on parle français. Vous allez voir, c'est rigolo, il a un accent rigolo et il y a plein de vidéos. Moi, j'ai choisi celle-ci qui est intéressante. Donc, j'ai coupé sa voix forcément pour mieux vous expliquer. Alors, les fractions. Donc, on va parler des fractions. Une fraction, c'est quoi? Généralement, les fractions servent à représenter une partie d'un tout. Ici, par exemple, on a un tout, une sorte de plaquette de chocolat, et on a bien 7 carrés de coloriés sur 10. On a 7 carrés sur 10 de coloriés, 7 dixièmes. Mais ça peut représenter une partie de l'ensemble. Rappelez-vous les Smarties. Par exemple, là, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Smarties. On a 5 Smarties de coloriés sur 8, 5 huitièmes. Les termes dans une fraction sont nommés. Vous l'avez déjà vu, on l'a déjà appris. Le chiffre du haut s'appelle le numérateur, il correspond à la partie coloriée, ici les étoiles jaunes, tandis que le nombre du bas s'appelle le dénominateur, et il correspond à l'ensemble, à la totalité des étoiles ici. La barre représente le divisé. Les fractions, donc il faut nommer le numérateur, puis le dénominateur, pour les lire. Par exemple, ici, on a 7 sur 12 ou 7 douzièmes, qui est mieux. On est mieux de dire 7 douzièmes. Et on fera la même chose avec tous les nombres. Ça fera 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, et ainsi de suite, 500e, 1500e, et ainsi de suite. 3 exceptions. Pour 2, on va dire 1 ou une demi. Donc le 2 se dira demi. Le 3 se dira tiers. Donc l'exemple ici, 2 tiers. Et le 4 se dira quart. L'exemple ici, 3 quarts. Il n'y a que 3 exceptions. Maintenant, une petite leçon sur les fractions équivalentes. Une fraction peut être représentée de différentes façons. Ici, un demi, c'est l'exemple qui est ici. Et nous avons ici, de l'autre côté, 2 quarts. On a bien 2 parties de coloriés sur les 4. Et on s'aperçoit que c'est la même chose. Un demi, c'est égal à 2 quarts, c'est égal à 3 sixièmes, c'est égal à 4 huitièmes, c'est égal à 5 dixièmes, et ainsi de suite. On pourrait trouver des fractions à l'infini. Pour trouver ces fractions, il suffit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, ici, on a 1 quart qui est égal à 2 huitièmes, on multiplie 1 par 2 en haut, et on multiplie 4 par 2 en 8. Ça nous permet de trouver une fraction équivalente. On peut aussi diviser. Ici, on a fait 5 divisé par 5, on a trouvé 1. Et 15 divisé par 5, on a trouvé 3. Avec ce système, vous pouvez trouver tout un tas de fractions équivalentes. Des fractions qui représentent la même quantité. Ici, par exemple, un autre exemple, nous avons 3 quarts. 3 carreaux de coloriés sur 4. Et 3 quarts, on va le multiplier par 4 pour trouver une fraction équivalente. Donc on va faire 4 fois 4, 16. On multiplie le nombre du bas et le nombre du haut par le même chiffre, 3 fois 4, 12, et on s'aperçoit qu'on a bien la même quantité de gâteaux mangés, la partie en jaune, même si les chiffres ne sont pas les mêmes. Lorsque le numérateur ou le dénominateur de la fraction équivalente est déjà indiqué, il faut commencer par trouver la multiplication ou la division à effectuer pour compléter la fraction. On est en train de faire des exercices comme ça en classe. Par exemple, ici on nous propose 5 sixièmes qui est égal à on ne sait pas combien sur 24. Eh bien, il faut chercher comment on est passé de 6 à 24. Alors là, par exemple, on va être passé de 6 à 24 en faisant x 4. Donc en haut, on va faire x 4. Et 4 fois 5, ça fait 20. Voilà comment trouver la fraction équivalente. On peut aussi le trouver comme ici. On a 2 septièmes qui est égal à 6, on ne sait pas combien. On réfléchit comment on est passé de 2 à 6, on a multiplié par 3. Donc en bas, on va aussi multiplier par 3. 7 fois 3, 21. On peut, à l'inverse, faire une division. On a par exemple ici 18 27e, on se demande à quoi c'est égal sur 3. Donc 27, pour trouver 3, on a divisé, alors la vidéo n'avance pas, par 9. On a divisé par 9, ça veut dire qu'en haut, il va falloir aussi diviser par 9. 18 divisé par 9, ça fait 2. Et enfin, un dernier exemple. On a 15 cinquièmes qui est égal à on ne sait pas combien sur 1.
On va réfléchir comment on est passé de 5 à 1. On a divisé 5 par 5 pour trouver 1. J'avais 5 bonbons, je les coupe en 5, on a 1 chacun. On va diviser 15 par 5 du coup, et on va trouver 3. 15 cinquièmes est égal à 3 sur 1. Voilà, petite vidéo sur les fractions. Bon courage!